Salut à tous, nous sommes le 3 janvier et on est de retour à Rodney Bay. Et coucou tout le monde, bonne année! Coucou, encore une fois une bonne année, meilleurs vœux à tous, la santé surtout. Surtout, sinon... Ouais, bah en fait il faut que la santé, ouais, après le reste ça. En principe ça suit. Donc du coup on est arrivé à Rodney Bay. Alors ça vous le verrez dans les prochaines Ça vous verrez vidéos. dans les prochaines vidéos, mais il reste encore pas mal de choses à vous montrer avant Rodney Bay en vidéo. Et puis ben voilà, en fait, ça y est, hein, on remonte, on est bientôt sur la Martinique. Ben là en fait on est remonté assez rapidement sur Rodney Bay parce que la météo après elle c'était pas top. Ouais, on a profité d'une fenêtre qui était censée être bonne. Voilà, donc là on est là et on attend la prochaine fenêtre. Donc on est le 3 janvier. On pense que la prochaine fenêtre ça sera aux alentours du 8, 7, 8. Prochaine fenêtre, ouais, le 7 ou 8 pour remonter. Voilà. On pourrait remonter avant, hein. Mais on a envie de se le faire tranquillou, passer un bon moment, voile et tout. Grosses vagues et donc tout, tant qu'à faire, voilà, on se dit qu'on va attendre un petit peu. Ça nous permet de rester posé quelques jours ici, bricoler un peu comme d'hab. Et puis voilà. Et puis Rodney Bay c'est sympa aussi. Donc on trouve de tout. Il y a le chip, il y a le gros supermarché. On va aller faire un tour au mall tout à l'heure. Ça va nous permettre de refaire un peu les stocks aussi. Donc voilà, on n'est pas, et puis on n'a pas de deadline non plus à un jour près. C'est ça. Si, il y a Medusa qu'il faut. Ouais, on a des gens à voir. Voilà. On rate des amis d'enfance à moi là qui repartent demain. Donc c'était trop court, on n'a pas pu remonter à temps. C'est dommage, en fait ils sont venus pile poil au moment où on n'était pas là, alors que ça fait des mois qu'on est là et voilà, mais c'est pas grave, on se reverra, c'est pas un souci. Mais voilà, donc on a des gens à voir aussi, on va essayer de revoir Michel et Corinne aussi. Ouais. Et puis Steph et Béa, je crois qu'ils partent, ouais, ça y est. Mais on a plan B. Ouais. J'ai trop hâte. Donc voilà, écoutez, bon visionnage et puis on vous dit à tout à l'heure. À plus tard, bisous, ciao ciao. Ciao. Bon, on est à Canoane, on a réussi à retirer des sous. Déjà c'est bien, il y avait une banque. Bon, on fermait mais avec un distributeur. Bon, il n'y a pas grand chose, après il y a un petit centre-ville là, on va essayer de trouver une supérette. Je sais pas si on va trouver ça. Bon, c'est un peu abîmé aussi ici, hein, mais bon, ça a l'air il y a certains endroits qui ont l'air d'avoir été moins touchés par endroit, quoi. Bon. Bah, les maisons les plus costauds et les maisons ouais, c'est ça, et puis peut-être celles qui sont plus exposées au vent que d'autres, quoi. Tout simplement. Voilà, en tout cas, on a trouvé de quoi retirer de l'argent, c'est déjà bien. Comme ça, on peut manger des langoustes à Noël. Ouais. Par contre, voilà, on vous filme pas les maisons abîmées parce que on n'a pas envie de mettre ça, le malheur des gens. Voilà, faut rester correct dans le truc. Voilà, après, on n'est pas là pour faire du tourisme sur la misère. En tout cas, on est venu près du cash et on a réussi à trouver. C'est déjà pas mal. Et coucou tout le monde, on est dimanche matin. Il est 8h30 et ça y est, on part de Canoane. Bon, bah c'était bien sympa, on a pu faire 2-3 courses, on a retiré les sous. Et puis maintenant, on repart direction Méro. On va rejoindre un bateau copain. On pense rester sur Méro dimanche voire lundi. On peut se baigner, la l'eau elle n'était pas très clean. Là-bas on pourra se baigner et mardi matin direction les Tobago. On vous emmène avec nous. Ça y est, on a mis les voiles. Aujourd'hui les tendances météo c'est entre 18 et 25 nœuds. Donc on est parti de Canoane, c'est là-bas. On était juste derrière le cap là. Et on va à Méro. C'est l'île qu'on a là-bas devant. Là. Moins de 2 heures de navigation. On a une mer plus agitée qu'hier. Et un peu plus de vent. Hier on avait 2 riz, on a fini la journée avec 2 riz dans la GV et tout le génois. Là on a
2 riz dans la GV et presque tout le génois, on n'a même pas un riz. Et par contre, on a plus de vent. La différence, c'est qu'on n'est plus au pré, on est vent de travers, voire grand largue. Je sais plus, vous me direz. Je confonds parfois grand largue et petit largue. En gros, on est à 100 degrés. Comme ça, on reste avec le cap sur l'île. Et comme ça, on est sûr de ne pas devoir tirer 10 bords en arrivant sur Méro. Donc on avance bien, on a fait une pointe à presque 7 nœuds. On pourrait relâcher un riz. Mais comme ils annoncent dans le canal des rafales un peu plus fortes, j'ai envie de dire que si on fait du 6 nœuds, 6 nœuds 5, bah au moins on fait rien forcer et puis c'est très bien. Donc le génois il est à la limite du facilement, mais ça dépend des fois dans le creux de la vague. Alors vous me direz s'il est suffisamment ouvert ou pas, on est à 100 degrés du vent. Si je vous mets dans l'axe du bateau. La voile me paraît pas forcément très mal réglée, peut-être qu'elle mériterait d'être un peu plus ouverte. Mais en même temps, si vous regardez, on est quand même au bout du rail. La question que j'avais la dernière fois, dans une autre vidéo, c'était est-ce qu'on n'aurait pas intérêt pour le portant de reprendre un taquet ou quelque chose par là pour pouvoir reprendre une manille ici sur le génois avec une poulie et pouvoir ouvrir un peu plus la voile. C'est une question qu'on se pose. On va pas s'aventurer à faire quoi que ce soit comme ça sans savoir, mais on se renseignera pour ça. Je vous ai pas dit, on a une petite couture sur la bande anti-UV, sur la protection UV du génois, là, donc il faut qu'on répare. Bon, c'est les UV hein, qui forcément en fait cette bande là elle est assez exposée aux UV puisqu'elle est en bas et en fonction de ce qu'on enroule le génois en fait cette bande là elle est finalement toujours exposée aux UV. Donc c'est son rôle hein, de protéger, mais voilà, on a ça à recoudre, vraiment la couture de terminaison de la protection UV. Quelle vitesse là? 7,3. 7 nœuds 3. Oh ben c'est bien. Et voilà la GB. Voilà la configuration qu'on a. Alors on a repris, on a un peu affiné les réglages là depuis hier, on reprend un peu plus les riz. Là on a le riz numéro 2, donc on a le riz numéro 3 qui est complètement relâché. Les riz c'est ce qui permet de diminuer la surface de voile tout en la gardant tendue en fait, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là on a le riz 3 évidemment qui nous permet d'avoir encore moins de voile que ce qu'on a. On a le riz 2, c'est celui qu'on a, c'est le bleu. Donc le 3 c'est le rouge. Le 2 c'est le bleu et on a le noir qu'on retrouve ici là. Le noir gris foncé qui est qu'on voit pas puisque c'est le riz numéro 1 et évidemment si on le relâche on aurait plus de voile, c'est pas le cas. Donc là on est sur le riz numéro 2. On pourrait le reprendre un peu, mais là on est quand même tendance portant, la voile elle est un peu gonflée. Maintenant vous me direz, est-ce qu'elle mérite d'être plus gonflée ou pas? On a bien sûr la baume qui est sur le côté tribord, puisqu'on est vent travers, voire un peu arrière. Ça permet d'affiner nos réglages et nos connaissances. Merci à tous ceux qui nous donnent des conseils, même certains qui nous ont contactés par Messenger, en nous disant ben fais-nous des vidéos, des réglages et comme ça on pourra te dire et ceci, cela. Donc voilà, c'est ce que je fais. Nous notre but c'est de naviguer quand même confort dans la mesure du possible, même si on sait très bien qu'on aura des conditions musclées à certains moments. Et voilà, mais de s'habituer, de prendre confiance, de choper les réflexes et tout ça quoi. En fait c'est comme ça qu'on fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. On a tous passé notre permis voiture et la première fois qu'on a pris l'autoroute, on avait un peu la pétoche quoi en fait. Tu prends peur quand une voiture te double, c'est pour tout pareil en fait. On a tous peur les premières fois, on sait pas, on y va à tâtons et puis on prend confiance au fur et à mesure. Et quand ça devient des réflexes, c'est là aussi il faut faire attention. Nous, ce rythme-là, il nous suffit. C'est juste que tant qu'à faire, autant pas faire souffrir le gréement, autant pas risquer la casse, du moins le moins possible, et puis se faire plaisir quoi. Voilà, pour le coup, hier on a fait une super nave plutôt au pré et on s'est fait super plaisir.
Et aujourd'hui, on fait une nave plutôt travers vent arrière. Et pour l'instant, on prend plaisir. Et voilà, on valide au fur et à mesure nos compétences. N'y voyez aucune justification, juste des explications pour avoir vos retours. Bon, on a géré ou on n'a pas géré? Hein? Il y avait plus de houle. Il y avait plus de... Ouais, la mer était un peu plus formée, mais c'était très bien. On a réussi à bien avancer sur une allure différente d'hier. Donc on valide petit à petit, c'est très bien. Ouais, 7-2 je crois. 3, non 7-3. C'est très bien, ça nous va. En tout cas, on a affalé les voiles tranquilles. On commence à prendre nos marques en fait, hein, petit à petit. Donc bon, en même temps, c'est normal. Hein. Mine de rien, ça fait que 15 jours, 3 semaines qu'on fait ça de manière plus régulière. Donc forcément, voilà, ça déferle un peu. Là, il y a un récif. Donc on est passé entre les deux. On a affalé les voiles juste devant le récif en fait, mais face au vent, donc face à là-bas. Là-bas c'est Union, hein. C'est là où on était hier, hein. On est parti de là-bas pour aller là-bas à Canouane, et là du coup on revient alors Union, et là on s'arrête à Méro ici. Tout le trajet, enfin plus ou moins tout le trajet, c'est Elouane qui était à la barre, et hier en partie aussi. Et en fait c'est lui qui a tenu le cap là pour affaler, enfin déjà pour hisser les voiles. On a hissé les voiles avec Nad. Et comme Nad l'avait peu fait finalement depuis le hisser et affaler les voiles, c'est bien qu'elle le fasse un peu aussi. Comme ça permet qu'elle prenne ses mécanismes. Alors c'est plus moi qui interagis, mais là par exemple c'est Nad qui a été retirer le riz pour affaler la voile, tout ça. Donc petit à petit ça vient quoi. On va prendre nos mécanismes, nos repères. C'était un petit peu plus première fois pour affaler les voiles et tout. Il y avait la côte à droite, le récif derrière, il y avait un kata à voile, sous voile, qui a d'un charter qui arrivait sur bâbord. Il y avait un très gros voilier qui passait au large. Enfin voilà, il y avait plusieurs éléments. Il y a le ferry qui arrivait derrière, le ferry qui alimente Méro et toutes les îles là. Et entre deux montagnes. Voilà, et en plus avec la dévente de l'île qui approchait. Donc c'est bien, ça, voilà, c'est interagir et gérer avec tous les éléments, c'est comme ça qu'on s'y fait quoi, c'est hyper formateur. Bon, bientôt au mouillage. Bientôt arrivé, on va virer pour aller là-bas. On est revenu à Méro. Ça y est. Ça y est, ça y est. Petit tour d'horizon de la plage. On est quelques bateaux au mouillage, mais c'est pas du tout exagéré. Voilà, voilà. En tout cas, les travaux avancent dur parce que ils n'avaient pas fait cette paillote là qui est là. C'est Nad qui me l'a fait remarquer tout à l'heure. En même pas une semaine, là, ils ont fini la paillote, ils ont fait plein de petits salons. Apparemment, il y avait plein de petits bars là comme ça avant Béril. Et puis du coup, ils sont en train de tout refaire et ça avance vite. Bon, je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui m'ont indiqué que j'étais pas en règle avec mes pavillons. Voilà, j'ai mis le pavillon français. Alors tout d'abord, merci. Hein. J'avais vu des choses sur le net, pourtant je pensais être carré avec les codes. Mais voilà, pavillon français à l'arrière sur la balancine. Le pavillon de courtoisie qui est donc le pavillon de l'endroit où on séjourne. Vous avez vu, j'ai bien appris ma leçon. Il est là. Sur le côté tribord. Sur la barre de flèche tribord. La barre de flèche bâbord étant, si j'ai bien compris, réservée au pavillon du navire. Donc si on a envie de mettre un pavillon de notre navire ou un pavillon décoratif ou autre, c'est sur la barre de flèche bâbord. Je le saurai pour la prochaine fois. C'est séance de sèche pour tous les bouts qu'on avait déjà sortis là, il y a une petite quinzaine de jours, et que en fait ce coffre, hein, je l'avais dit, il n'est pas étanche. Et donc ce que j'ai fait, ce que vous avez vu, hein, c'est que j'avais fait cette petite pièce là. Et du coup, bon, je l'ai collé au même endroit qu'elle était avant. Ça permet d'avoir la tringle ici
Elle est un peu abîmée, mais bon, elle est d'origine du bateau et bon, c'est de l'inox, on s'en fiche un petit peu, c'est dans la pointe. Je vais aller étendre tous ces bouts, les amarres et tout. Et donc, bah voilà, au moins elles seront au sec, puisque la pointe est sèche. Et ce coffre qui n'est pas étanche, ben, le tuyau d'eau, le pare-bas de plat et tous ces trucs-là, la bouée d'Orin, c'est très bien. Pour ça, puisque ça peut être mouillé, c'est pas grave du tout. On a tenté quelque chose aujourd'hui, on a mis la baume complètement de travers, enfin, on aurait pu la mettre un peu plus de travers. On pourrait prendre un bout et la mettre encore plus sur le côté. C'est vrai que là elle est encore un peu sur le panneau qui est là-bas sur le côté, mais bon, ça va. On charge bien aujourd'hui, donc pas de problème. On a fait marcher le dessal, enfin voilà, la routine quoi. Et pour continuer cette routine, bah, je vais aller à l'eau pour gratter un peu la coque. Enfin, quand je dis grattage, c'est vraiment histoire d'enlever les petites choses pour éviter d'avoir un plus gros travail après. Et coucou tout le monde, je vous fais mes petits pains parce qu'on me les a demandés en commentaire et c'est vrai que depuis j'avais pas pris le temps de le faire. Si j'ai une abonnée, je lui ai envoyé la recette en photo. Alors il vous faut 480 g de farine. Alors normalement c'est une tasse de yaourt, c'est-à-dire 220 g de yaourt. J'avais pas de yaourt. Et ben, je vais tenter ça avec du fromage blanc. À mon avis, ça doit faire le job. On verra ça à la sortie. Hein. Donc 220 g de fromage blanc, 200 ml d'eau, 10 g, bon là il y a 11 g, ça fera le job aussi, de levure chimique, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe d'huile végétale. La cuisson se fait à la poêle, donc il faut un soupçon d'huile d'olive. Je mélange tout ça et puis je les fais cuire. Bon, j'ai tout préparé, j'ai fait ma pâte et maintenant il faut faire des petits pâtons à peu près gros comme ça. Bon, mes petits pains avancent bien. Voilà, je suis sur la dernière fournée. Donc, ça fait quand même de la matière. Hein. Et ça passe très bien à table quand on n'a pas le boulanger à côté de la main. Pendant ce temps-là, j'ai Jay qui est en train de dézinguer, dézinguer. Ouais, c'est comme le thon, on dézingue. En train de dézinguer toutes les boîtes de conserve. Du coup, il en a fait des petits sachets. Il a tout éclaté par terre sur la planche à poisson avec le marteau. Et ben du coup, t'as tout mis là. On a gagné beaucoup de place. On avait le banc là, il était rempli pratiquement dans des sacs de tri, enfin des sacs cabas comme ça. On a gagné de la place. Ben, j'ai réussi à tout faire rentrer dans 2 sacs comme ça. Donc ça c'est, on est le 23, ça fait 3 semaines pile. On a 3 semaines de déchets d'emballage et je crois qu'on a quand même 4 sacs dans la pointe avant. Mais les sacs dans la pointe avant, c'est tout ce qu'on jette à la poubelle. Oui, parce genre que les sopalins, enfin tout ce qu'on va pas jeter à la mer. Honnêtement, tous les petits sachets. Honnêtement, on serait en Océanique ou quoi, les sopalins, genre de trucs, tu pourrais presque les jeter à la mer, tout ce qui est biodégradable quoi. Il y en a peut-être qui trouveront ça bizarre, mais si tu es au milieu de l'océan, tes sopalins, tu peux les jeter à la mer. De toute façon, tu vas aux toilettes, ton papier toilette, il finit à la mer. Je vois pas pourquoi tu le mets à la mer. Ben, je le mets parce que c'est moi qui répare les toilettes déjà, donc je sais comment ça fonctionne et je sais qu'on peut. Les gens qui ont des toilettes électriques, des WC électriques dans les bateaux, ils savent très bien que tu peux mettre le papier toilette, faut pas trop en mettre. Faut pas faire des plis, mais tu peux y aller. De toute façon, quand tu vas chez toi à la maison, tu fais comment? En fait, tout ce que tu mets dans tes toilettes, ça va où? Dans la fosse septique ou alors au tout à l'égout. Donc dans tous les cas, ça finit dans la nature. Hein. Faut pas croire. Hein. Les stations d'épuration, ils font évaporer l'eau et les déchets, ils en font quoi après?
Donc voilà, bon, bref, nous on fait pas. Donc on a tout ce qui est biodégradable, mais que par éthique, on jette pas à la mer. On met dans des poubelles et on a de tout ça, on a 4 poubelles plus ou moins. C'est pareil, les boîtes de sardines, quand c'est vraiment trop huileux, qu'on n'arrive pas, bon après le problème c'est que ça va, après ça attire les mouches et tout, donc ça fait 6 poubelles. Et on est parti depuis le 1er décembre. La vraie question, est-ce qu'on jette ça dans les îles ici? J'en ai un peu parlé déjà sur un autre rush. Dites-nous ceux qui sont déjà en bateau et ceux qui ont l'expérience, dites-nous comment vous faites. Moi là j'ai compacté, j'ai au marteau avec une serviette, j'ai compacté toutes les boîtes, toutes les canettes, les canettes de bière, de panaché, tous ces trucs là. Tout ce qui est compactable en fait, j'ai essayé de le compacter. On essaye les boîtes de conserve de les nettoyer. Après je sais pas trop. Soit on les jette ici, on sait très bien que ça va finir brûlé sur une plage derrière, parce que faut pas croire, ils vont pas rapatrier les déchets sur une autre île, et puis de toute façon qu'est-ce qui va se passer sur une autre île. Soit on les ramène en Martinique, et comment c'est géré en Martinique, on n'en sait rien. Là aussi, s'il y a des Martiniquais qui nous regardent et qui ont l'info, on veut bien l'avoir, par curiosité, hein, c'est juste, c'est pas pour juger quoi que ce soit, hein. Après à un moment donné on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, et les ordures, comme je disais l'autre jour, si c'est pour jeter, faire le tri sélectif comme chez nous, et que ça part sur une plage en Indonésie, juste pour créer un business pour des soi-disant recycleurs, enfin voilà quoi, je suis pas fan de ça non plus. Et pourtant on a toujours fait le tri. Moi j'ai fait le tri depuis tout petit, mes parents m'ont élevé comme ça, on a toujours fait le tri à la maison, mais on sait très bien comment ça finit, et je pense pas que ce soit beaucoup mieux que de finir enfoui dans une colline en fait, à proximité de là où tu consommes, quoi. Ça se discute en fait. Bon, ça va, ils ont pas brûlé du coup tes pains? Parce qu'elle m'a refilé la caméra Nad, pour me dire que les pains ils étaient en train de brûler. Ben en fait c'est pas en train de brûler, et effectivement c'est très beau. Ouais, on va, et ça sent bon mal. De toute façon dans les Antilles t'achètes pas du pain quoi, hein. Bah, je le faisais déjà à la maison. Enfin le pain il est assez rare, en Martinique il y en a un peu, mais il est mou assez rapidement. On est quand même dans un environnement avec beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, donc la farine, enfin tout ce qui est... Non, et puis le pain c'est pas pareil, hein. On dit le pain des Français ça reste le pain des Français, ça y a pas à chier. Bah, c'est l'environnement dans lequel il est fait aussi. Le pain au chocolat et tout, ici c'est du pain brioché au chocolat. C'est pas du pain comme nous, le croissant c'est brioché aussi. Ah mais le beurre il est pas au même prix aux Antilles non plus, parce que... Ouais c'est sûr. Mais Ah, Coast Guard. Ah ça y est. On a les Coast Guard qui sont... on va filmer discrètement, ils sont en train de passer derrière. Ce matin, on a le Club Med, je crois que c'est le Club Med 2 qui est arrivé. Vous n'allez pas le voir. Là, on voit juste la pointe derrière la colline, là, enfin derrière la bande de terre. On voit juste le haut d'un gros bateau. On a regardé. Bon, ça va, c'est un petit prix, c'est abordable. Combien? 227 millions d'euros. C'est le bateau qu'a fait construire Jeff Bezos il y a l'année dernière, je crois. Et là, il appartient, apparemment, il aurait été vendu au gars de Microsoft. Microsoft. Et Microsoft, c'est pas Bill Gates normalement? Bon, bref, je sais plus. En tout cas, bon, en tout cas, hélicoptère dessus, machin et tout. Bon, et sinon, le Club Med, eh ben, l'île, elle était complètement déserte. Je peux vous garantir qu'il n'y avait personne. Et bien sur la plage, on va essayer d'aller y faire un tour tout à l'heure. Alors sur la plage... Ouais, il y a des paréos, les trucs, ça peut être sympa pour les idées cadeaux. Ouais, ils ont carrément installé les paréos, les transats, tout. En fait, tout le bateau du Club Med, ils sont sur la plage là. Bon, moi ça met un petit peu d'animation, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait gueuler la musique à 3h. Je sais pas, mais en tout cas... Et ça arrive, hein, il y a les petits bateaux, ça arrive. Oh, le déchargement de bouffe, boisson, pop, pop, pop. C'est une usine à gaz. En fait, c'est une ville qui se déplace, quoi. Peut-être on a le droit de boire un coup là-bas, nous aussi. Bah, le Club Med, à mon avis... Ils ont pris la hutte... Ils ont pris le truc... Ah bah non, mais là, s'ils ont fait leur installation... les kayaks, les petites voiles, ils sont tout... Oh, le déménagement, un truc de malade. S'ils ont fait leur installation, c'est que c'est pour eux, et puis c'est tout. Faut quand même qu'on vous montre le... Comment il a fini le barracuda. Voilà, on attaque le barracuda. On verra si on a la ciguatera ou pas, mais je pense pas. Non, en tout cas, c'est excellent. C'est très très bon. Nad, elle a fait une petite sauce
qui est super bonne. Très bien. Et ça, ouais, ça passe très bien. Un beau voilier là. C'est assez loin, hein, on verra pas très bien. Mais... Lui vient de regarder 46 mètres de long, 9 mètres de large, et là il fuse à 14 nœuds. Très beau bateau. Et coucou tout le monde. On est le 24 au matin. On était à Méro et on repart direction les Tobago. Alors c'est vachement pas beau. Je sais pas comment ça va être au Tobago. Bon, Loulou à la manœuvre, j'ai à l'ancre. Eh ben moi je filme. Oh, vous entendez encore la musique? Vous voulez que je vous dise? 3h40, ils ont fait péter les watts. C'est sympa la musique, mais là réveillé en sursaut à 3h du matin, c'est... On a 3/4 d'heure, on part avec les copains. Hier soir, on a des abonnés avec qui on discutait, qui sont venus boire l'apéro. Encore une belle rencontre. Et ben voilà, on a encore discuté bateau autour d'un verre. Et on a passé encore un très bon moment. Et puis ce soir, nous, on a prévu d'aller manger avec Allego. On a prévu d'aller manger les langoustes comme la dernière fois, vu qu'elles étaient bonnes. Et ça marque un peu le réveillon de Noël, vu qu'on n'est pas du tout dans le truc de Noël. Au moins, ça marque un peu le truc. Et ben, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous nous entendez parce que ça souffle un peu. Et on a mis le gros micro. Ouais, comme ça on fait un essai, on a mis un autre micro qui est normalement plus performant. Donc vous nous direz si ça va mieux ou pas. On va le voir nous sur les rushs, mais on s'en rend moins compte quand même au final sur la vidéo. En plus on est soit à contre-jour, soit l'ombre de la pomme. Bon bref. Parce que ça tourne. Ça tourne le bateau. C'est vrai, ça c'est bizarre, ce bateau il bouge. Donc ben, on est déjà arrivé à Rodney-Bay et puis comme on vous disait, C'est la dernière escale avant la Martinique. Exactement. Ça va nous faire tout drôle de rentrer à la maison. Bah, partie. après on va faire ravitaillement un peu tout ça et puis on va, comme on a encore pas mal de petits bricolages, on va pouvoir acheter des choses. On va faire 2-3 petits travaux, voir les copains et puis prévoir le redépart. On envisage de repartir début février. On est déjà, de toute façon, voilà, on repart, on sait que là c'est une escale avec une date de fin. Et donc une date de fin, plus ou moins une période de fin. Et on sait qu'on repart, alors on ne sait pas exactement où encore pour l'instant, puis de toute façon, il faut éviter de faire des plannings trop précis en bateau, hein, parce que ça change souvent. Donc encore une fois, on espère que vous avez passé tous des bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez tous pris des bonnes résolutions. Hein? Bah, nous, on a hâte que les fêtes soient passées. Je fais une petite aparté sur la suite de notre histoire par rapport à l'histoire. On a hâte de savoir un peu ce qu'il en est un petit peu plus. Oui, forcément, il ne s'est rien passé pendant les fêtes. Voilà, il ne s'est rien passé pendant les fêtes, ce qui est normal. Donc je pense que là, on est quoi, le 3, on est quel jour? On est vendredi. Je pense que d'ici la semaine prochaine, ça devrait... Semaine prochaine, voire semaine d'après. Se mettre, le temps que tout le monde reprenne tous les dossiers, tout ça, bon, ça va quand même forcément prendre un peu de temps. Et après, en nouvelle résolution 2025, là et là. Moi, je crois que cette année, j'ai jamais fait ça encore, mais je crois que cette année, en fait, je vais prendre la résolution de ne pas en prendre. Et bien, une chose de sûre, c'est qu'on te dit, ce que tu fais le premier de l'année, tu le feras toute l'année. Alors la bonne nouvelle, c'est que le premier de l'année, on a navigué. Le premier, on est parti de Bécoué pour aller à Château-Bel-Air, puis Saint-Vincent, et puis on est reparti pratiquement tout de suite, direction Rodney-Bay. Donc forcément, là, on fait beaucoup de navigation, le premier. Donc on espère aussi qu'on pourra faire ça toute l'année. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. On n'est pas trop en retard là sur les commentaires. Non, je crois que ça va à peu près. On est à jour, ouais, on doit être à jour. D'ailleurs, quelqu'un nous a mis un commentaire que j'ai vu passer hier, je crois, ou avant-hier. Cette personne nous dit, qui nous met souvent des commentaires, et merci d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des commentaires de conseils d'ailleurs, de cette personne. Et en fait, il nous a dit, je sais pas pourquoi vous répondez, parce que est-ce que c'est une perte de temps, parce que moi je mets le commentaire et puis après je passe à la vidéo suivante. Bah oui, mais en fait nous on répond, voilà, on est dans les commentaires, on voit des réponses, donc on répond. Ça crée ça. Ouais, ça permet de converser, d'échanger, et puis s'il y a un sujet qui est amené, en fait on répond au sujet aussi, tout ça, donc voilà, ça permet de garder un
C'est vrai que sur contact. Instagram c'est plus facile pour converser, ça fait un peu comme WhatsApp, hein. Tu réponds, tu as le message, voilà, ça continue. Bon, forcément on met plus de temps sur YouTube parce que sur la quantité il y a pas plus. Mais non, parce que moi j'échange, j'ai des questions-réponses, en fait on échange sur plusieurs... Tant qu'on peut. C'est sûr qu'à un moment donné on en aura peut-être trop. On ne pourra plus non plus s'amuser à répondre, sinon tu vas avoir un mois de retard. On répondra peut-être plus facilement sur les vidéos. Ouais, voilà, peut-être qu'après, à un moment donné, on prendra le relais et on répondra aux questions ou aux commentaires, on prendra des notes, des commentaires et on répondra sur des sujets un peu plus globaux en vidéo. Pour l'instant, tant qu'on peut faire comme ça, on fait comme ça. Quand ça sera vraiment une trop grosse contrainte en termes de temps, bah, on fera autrement. Pour l'instant, ça va. On a quoi? On a 100, entre 80, ouais, on va dire, et 150, et 150 selon les vidéos. Commentaires par vidéo. Donc bon, c'est sûr qu'il y a 2 vidéos dans la semaine. À côté, il y a quand même l'Instagram. Le Facebook, pas trop. Bah, c'est vrai que je suis pas trop sur Facebook. Ouais. J'ai juste les stories qui sont rejetées dessus automatiquement, mais en fait, on peut pas à l'arrêter. Non, mais après, non, mais voilà. Instagram, oui, ça y est, j'ai pris le coup. Je mets instantané, donc les gens suivent instantané la navigation où on est à l'instant où on est arrivé. Instantané. Mais Facebook, instantané dans l'instant. S'il faut faire Instagram et remettre sur Facebook, c'est pour ça que les stories sont rejetées directement automatiquement en fait, sur Facebook. Il y a mardi, et puis on vous embrasse et placez déjà pour ceux qui ont une reprise lundi pour le boulot, et ben passez bonne reprise à vous. On vous fait de gros bisous Et à bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.